Et elles Il doivent faut être baisser le aujourd'hui, nombre de il faut des fonctionnaires décisions. notamment. Oui, alors sur l'État, puisque c'était votre question, sur l'État, il faut baisser le nombre de Et fonctionnaires. dans quel secteur? Mais ce n'est pas la question de savoir dans quel secteur, il faut baisser globalement le nombre de, Enfin, on sait qu'il y a fonctionnaires. l'armée, par exemple, se plaint actuellement d'avoir Ouais. beaucoup payé la baisse du nombre de fonctionnaires et d'être à l'os. Enfin, Parce que toutes du les, coup, il moi y a j'étais d'autres ministre 3 ans ministères. du budget, toutes les administrations disent toujours qu'elles sont à l'os. Nous, on a commencé, enfin je ne vais pas vous dire ce qu'on a, mais On sait qu'il y a quand même des ministères qui ont plus réduit leurs effectifs que bien d'autres. sûr, le Bercy réduit ses effectifs à hauteur de 2/3 du non-remplacement de fonctionnaires partant à la retraite. On voit bien qu'il y a plus de 5 millions de fonctionnaires aujourd'hui. Dans d'autres pays, c'est évidemment beaucoup moins. Donc il faut réformer les politiques. En réalité, il faut réformer les politiques publiques et adapter les moyens. Et les moyens, c'est dire ce que l'État doit faire. Au fond, quelles sont les tâches essentielles d'un État pour des citoyens français, sachant qu'en France, l'État fera toujours plus qu'ailleurs, parce que c'est notre culture. En même temps, il n'est pas obligé de faire beaucoup plus qu'ailleurs. Il faut qu'il fasse plus et mieux. Et donc, il y a de la productivité. Nous avions commencé à baisser la fonction publique d'État à hauteur de 30-40 000 personnes par an. Il faut poursuivre là-dessus, probablement aller plus vite et joindre cela les collectivités locales. Mais pas en stigmatisant les fonctionnaires, en changeant le statut de la fonction publique. Revenir au statut de Maurice Thorez, par exemple, ce serait une bonne idée, parce que le reste du statut est devenu quelque chose de très lourd. On a statufié la fonction publique. Il y a une sorte d'immobilisme extraordinaire. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus toucher. Donc il faut augmenter le temps de travail de la fonction publique, réformer le statut, garder un statut pour beaucoup de fonctionnaires, le supprimer probablement pour d'autres, augmenter les rémunérations. C'est pas normal que des enfants et des instituteurs ou des professeurs de collège ou des maîtres d'école qui soient pas bien payés. C'est pas normal. Au fond, vous confiez l'avenir du pays, c'est-à-dire l'enseignement de vos enfants, et en même temps un élément affectif extraordinairement important, ce que vous avez de plus cher, vous le confiez à des personnes qui ont certainement beaucoup de qualités, qui ont envie de bien faire, mais qu'on sous-paye. C'est pas normal. On devrait mieux payer les profs et probablement leur demander plus de temps, de travailler autrement. Mais avec eux, pas en brutalisant les gens. Je crois que les gens, ils sont prêts en réalité. Ils sont prêts à tous ces efforts. Le MEDEF propose de faire cotiser, cotisation chômage, les contractuels de la fonction publique. Vous êtes pour cette mesure ? En réalité, les fonctionnaires cotisent déjà un tout petit peu sur l'assurance chômage, une petite partie. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un statut protecteur, il est assez logique qu'on finance ceux qui ne bénéficient pas de cette protection, d'autant plus que ceux-là même financent vos propres rémunérations. Mais on voit bien qu'on doit être dans un système où il doit y avoir un peu de donnant-donnant. Donc chacun doit faire des efforts, on doit baisser la fonction publique, franchement, vraiment, réellement, sur les 10 ans qui viennent, il faut vraiment avoir beaucoup baissé les volumes de fonction publique, réorganiser les fonctions régaliennes, c'est-à-dire les grandes fonctions de l'État, supprimer un certain nombre de ministères, probablement, qui n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui. Je sais pas, le ministère de l'Industrie, franchement, au-delà de la gesticulation, à quoi ça sert? La vraie question, c'est de donner aux entreprises un maximum de chances de réussir. Il vaut mieux avoir un ministère de l'économie qui s'occupe alors des conditions économiques dans lesquelles on produit, plutôt qu'un ministère de l'industrie qui cherche au fond à faire du mécano et qui a toujours un temps de retard, ce qui est bien naturel, mais c'est pas son métier. Est-ce qu'on n'est pas là dans de l'affichage, parce qu'il n'y a pas plus de ministères aujourd'hui qu'à votre époque, il y en a 38, c'est le même nombre. Il y a plus de ministres. Non, il y a le même nombre de... à Bercy, le gouvernement compte le même nombre de ministres et secrétaires d'État, parce que vous, c'était des secrétaires d'État, qu'à votre époque. Donc, est-ce que c'est vraiment là une réponse? Non, c'est pas une réponse. C'est symbolique. Les symboles ont leur importance. Oui, mais c'est symbolique de la puissance de l'État, je pensais. Et je pense que le futur président de la République, ou la future présidente de la République en 2017, il aura fait une campagne fondée sur la vérité absolue. Il n'aura pas fait une campagne pour dire que la France devra faire des efforts, mais pas vous, votre voisin. Il aura donc dit aux Français quel type d'efforts, pendant combien de temps et de quelle nature seront faits. Très difficile de se faire élire dans ces conditions. Mais une fois que vous êtes élu, parce que le peuple est responsable, une fois que vous êtes élu, vous avez la légitimité pour faire. Le pire, c'est d'être élu sur une ambiguïté. Après, c'est le cas de François Hollande, vous n'avez plus la légitimité pour faire. Et donc là, c'est catastrophique pour le pays, parce qu'à un moment donné où vous devez accélérer sur la réforme, vous êtes en réalité contraint par une légitimité qui est toujours, évidemment, toujours légitime. Je ne remets pas en cause la légitimité du président, mais en tout cas, vous avez une base électorale et une base de confiance de la population qui est extrêmement faible. Donc vous êtes en porte-à-faux et en réalité, dans ce cas-là, vous n'avez plus aucun courage, ce qui est le cas d'aujourd'hui.